Bonjour, je m'appelle Joanna Silveira, je suis avocate au barreau de Versailles et je suis venue vous faire une petite pilule de droit international aujourd'hui. Pourquoi? Alors, le droit international, parce que tout simplement, c'est mon choix de vie, c'est mon choix professionnel, c'est ma passion. Donc, j'ai une formation en droit international déjà au Brésil. Ensuite, j'ai eu plusieurs expériences qui ont évolué avec au gré de la vie. Donc, j'ai vécu au Canada, anglophone, donc à Edmonton, je parle anglais. Je suis brésilienne et je vis en France depuis je pense que presque 15 ans. Et le droit international a été un choix naturel dans ma vie qui finalement est le point commun dans toutes mes expériences préalables. Donc, ma petite pilule de droit français aujourd'hui pour vous et vient d'une expérience professionnelle. Donc, j'ai été contactée par un client qui vit dans un pays européen. Il est originaire d'un autre pays européen et aujourd'hui, il cherche à faire respecter un jugement de ce pays, disons A, donc il est originaire d'un pays B, où il avait fait un accord parental, on va dire comme ça, une convention parentale. Il avait signé une convention parentale sur l'enfant mineur qu'il avait avec une Française. Et les problèmes, c'est qu'aujourd'hui, cette Française ne respecte pas les termes de cet accord. Donc, mon client, il est dans son pays, pas le pays d'origine, mais le pays où ils vivaient ensemble. Et il me demande quoi faire, voilà, comment agir pour que ces jugements de ces pays A soient respectés en France. Donc, j'ai analysé les termes de cet accord, d'accord, qui est devenu ce qu'on appelle une convention parentale en droit français. Et je suis arrivée à la conclusion que finalement, ça ne servait à rien de, 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 d'exécuter, de rendre cet accord du pays A exécutoire en France, parce que tout simplement, ces termes n'allaient pas correspondre à une exécution comme il se fait en droit, comme ça se fait en droit français. Donc, je lui ai expliqué quelle était la solution légale. Donc, la solution d'un point de vue purement juridique était en effet d'obtenir un certificat qui est prévu par un règlement. Donc, on peut dire, pour simplifier, c'est une loi européenne. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est, les règlements, les directives, on peut l'expliquer dans une autre vidéo, pardon. Mais en tout cas, il s'agissait d'obtenir ces fameux certificats. Donc, je lui ai expliqué que son jugement du pays A évidemment, il était valable dans les pays B, donc dans les pays, pardon, en France, pas dans les pays B forcément, justement. Par contre, d'un point de vue pratique, ce n'est pas la solution que je préconisais. Donc, comme il y a eu de modifications, en fait, par rapport à la situation qui a été validée par les juges du pays A, cela ne servait à rien, en fait, ou c'était pas le bon choix, en tout cas, de faire valoir ces certificats en France. Parce qu'il s'agissait, en fait, dans ces cas, d'une question sur un enfant. Donc, pour que ce soit adapté à la nouvelle réalité de l'enfant et pour que ce soit conforme, en tout cas, aux règles d'exécution du pays, de la France, qui est en fait le pays où on va l'exécuter, ça ne servait à rien, en fait, de rendre exécutoire un accord qui respecte, ok, certes, les droits du pays A, mais dont l'exécution va être difficilement obtenue, à mon sens, en France. Donc voilà, donc j'ai conseillé ces clients à saisir les juges français avec éventuellement mon concours pour que nous puissions construire ensemble un accord, négocier donc avec la mère et construire un accord qui soit exécutable, disons comme ça, et que d'ailleurs soit conforme aux droits de son pays d'origine, qui est un autre pays. Et je sais que dans ce pays, il y a des exigences particulières en ce qui concerne, par exemple, l'audition de l'enfant. Donc voilà, je voulais vous partager cette petite pilule de droit international. Je le ferai de temps en temps. J'espère que ça vous a intéressé. Donc n'hésitez pas à me contacter. Je suis Joanna Silveira, avocate au barreau de Versailles, d'origine brésilienne, donc avocate aussi au barreau du Brésil. Je fais partie de plusieurs groupes de recherche et d'associations
œuvrant dans les droits de la famille et dans les droits internationaux. Donc, je vous laisse mes coordonnées ci-dessous. Au revoir.